Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire un tirage sentimental aujourd'hui. Alors j'ai pris Géométrie Sacrée et le Tarot des Mondes Oniriques. Et on va voir ce qu'on va aller tirer comme carte. Je voudrais poser la question toute simple qui est quel sentiment votre autre a-t-il pour vous ou a-t-elle pour vous aujourd'hui? Donc allez voir un peu du côté des sentiments. Voilà, on va aller voir ça. Je voudrais faire pour les couples et peut-être réserver en fait quelques cartes là ou une partie pour les personnes qui sont célibataires afin qu'elles soient aussi incluses dans les lectures. Je sais pas si j'y arriverai à chaque fois mais je vais essayer. Donc on est parti pour Géométrie Sacrée, on va commencer avec ça. Alors, on demande les énergies d'aujourd'hui, c'est quand même une lecture intemporelle, hein. C'est valable au moment où vous regardez la vidéo. Les énergies en fait en présence pour savoir quels sont les sentiments, s'il vous plaît, que votre autre a pour vous. Où est-ce qu'on en est au point de vue des sentiments? Okay. Alors, ça bascule pas mal avec cette carte du changement. On est sur un chakra sacré, voire plexus solaire. Ça veut dire en fait on est sur quelque chose qui devient plus approfondi au point de vue du sentiment. On parle quand même de changement. La carte est de côté, mais on peut se dire que en fait ici il y a des choses qui changent peut-être à l'extérieur aussi, à l'intérieur et à l'extérieur des sentiments. Alors ça peut être un peu perturbant hein, pour certaines personnes. On est quand même sur le 1, 2, 1 qui va vers le 2, donc c'est plutôt une carte positive en avancement des sentiments de votre autre, mais il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui changent, ça peut le ou la perturber. Vous aussi, par ricochet, en fait, ça peut éventuellement aussi venir changer des choses. On parle de changement de cartes, de contexte, de choses qui viennent autour, en fait, et qui viennent remuer un petit peu l'intérieur. Peut-être que vous étiez resté sur des croyances aussi, sur un mode sentimental, l'un ou l'autre, voilà, où c'était pas figé, mais il y avait quelque chose qui manquait de bouger. Et là, on est sur une carte, en fait, où ça commence voilà, à reprendre vie comme une danse, mais du coup aussi avec, j'ai l'impression que c'est pas si facile, ça veut dire, on parle de douce libération et de naissance de nouveautés. Donc on est vraiment sur cette énergie-là. Et on parle quand même pour certains ou certaines de rassemblement de famille, de famille, ça peut être vous, votre autre, plus ou pas des enfants, mais on parle de questions aussi qui sont très liées au chakra sacré. On peut parler d'affirmation par rapport à la famille aussi pour certains. Ok. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré leur autre, leur autre est en train de subir des changements. Changements qui vont amener en fait à ce qu'il puisse y avoir le 1 vers le 2, ça veut dire qu'il puisse y avoir la rencontre. Alors, pour certains ou certaines, il peut y avoir une conception ici. Hein? Donc, ça peut changer aussi énormément les choses. On va aller voir. On pourra reposer des cartes sur ce changement. Qu'est-ce qu'on a encore des sentiments? Donc, votre autre peut avoir des sentiments, des choses qui sont un peu perturbées, qui vont venir le travailler ou la travailler. Alors, on parle de voyage. De voyage qui peut être un voyage à deux ou à plus de personnes. Ici, c'est voyage tantrique. Ça veut dire, en fait, on atteint un état de plénitude à travers des expériences sensuelles vécues avec nous-mêmes et les autres. Donc, moi, ce que je vois surtout, c'est que cette carte est retournée. Il y a peut-être un voyage ici qui est retardé. Il y a des sentiments, on a les mêmes couleurs ici, qui sont très tendus vers en fait la possibilité ou pas peut-être, ou la possibilité de rencontrer l'autre. Il peut y avoir quelque chose qui est tenu par la famille et qui du coup ne permet pas la rencontre. On parle de quelqu'un quand même qui a envie de parler, c'est en mode presque implosé ou explosé, enfin quelqu'un qui a peut-être trop retenu, enfin c'est très... voilà, quelqu'un, votre autre, pour moi c'est votre autre, a besoin de changer les choses. Et on parle de voyage qui a été retenu. Voilà, de quelqu'un qui a été retenu dans un voyage, dans en fait presque son chemin de vie, dans là où il devait aller et qui est retenu. Ok?
mais le voyage existe bien. Ça veut dire que il va arriver à un moment, mais pour l'instant, c'est retenu. Donc, il y a des sentiments qui sont en fait une volonté de faire changer les choses et de mettre les choses en mouvement et d'aller en fait en mode voyage et assez sensuel quand même, hein, vers son autre. Ceci est retenu par quelque chose ici. Hein, des cercles autour, ça peut être en effet la famille, des obligations, des choses comme ça. Mais il y a cette frustration peut-être même, hein, et cette frustration et ce sentiment que en fait, comme s'il y avait un parcours si en toute liberté, bah, il aurait dû être celui-là et qu'il n'a pas pu se faire ou qu'il n'a pas encore pu se faire. Et ça ne plaît pas beaucoup à votre autre qui va vouloir changer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a encore sur les sentiments? Ok, on en a une autre. Oui, c'est beau. Ok, on a une éclosion, là, on a le sentiment divin. Bon, alors là, il y a énormément de douceur. On parle de notre lien à la création, on parle de s'exprimer ouvertement, on parle de côté réceptif, nourrissant et doux. Voilà. Donc ici, on est sur le 2 qui devient 1. Donc on est sur une sorte de fusion, de choses qui se passent bien. Alors, il y a besoin énormément de douceur. Là, c'est très très tendu dans notamment la communication, ça c'est clair, qui peut faire éclore la fleur de vie, ici, qui peut faire éclore la vie. Donc en fait, on est sur des sentiments où votre autre aimerait communiquer avec douceur et en fait que ça se passe bien, que ça se passe de manière fluide, que ça se passe de manière douce. Ça veut dire que votre autre, si le contexte est trop tendu autour, si en fait il y a des frottements, ça peut être entre vous ou à l'extérieur, en fait lui ou elle, ça le retient, ou ça la retient. Ça veut dire, il ne se sent pas ou elle ne se sent pas, elle ne trouve pas forcément la solution de comment réaliser un voyage vers vous, et il y a une volonté quand même d'avoir quelque chose de sensuel, peut-être de charnel derrière, et on voit qu'en fait la solution est dans le féminin, c'est-à-dire une communication extrêmement douce, une approche douce, quelque chose de fluide, quelque chose qui fonctionne. Donc dans votre façon d'être, enfin le message pour vous, alors lui ou elle, ce serait de rendre plus fluide en fait les relations avec les autres à l'extérieur, à l'intérieur bien sûr, et la relation avec vous. Et pour moi, le conseil pour vous, ce serait aussi d'être en mode très féminin, non pas de nourrir ou surnourrir, mais en mode réceptif et doux, ok? Et on parle de permettre d'exprimer ouvertement. Et voilà, et je pense qu'il y a une frustration du côté de votre autre de ne pas pouvoir ou avoir pu s'exprimer ouvertement parce qu'en réalité, il y a des sentiments. Il y a des sentiments, alors ici ce serait j'ai envie de faire un voyage sensuel avec toi. Voilà, votre autre aujourd'hui a envie d'exprimer ça. J'ai envie de changement, j'ai envie de faire un voyage sensuel avec toi. Et ici c'est j'ai envie d'être réunie aussi avec toi. Ok, donc on est dans des énergies qui sont très belles. Ici il peut y avoir un petit peu de colère quand même, hein. J'ai parlé de frustration tout à l'heure du côté de votre autre. Alors, on va aller voir ce qu'on a sur ces cartes, si on peut reposer. Je vais les prendre comme ça. Sur le changement. Ouais. Alors, on parle encore une fois avec le double 3 de nouveau départ. La fréquence du miracle renforce notre croyance en nous-mêmes. Nous sommes un élément de la source, tout est possible. Votre autre veut se redonner des possibilités et notamment des possibilités entre vous. Votre autre est très en colère que des possibilités entre vous en fait n'aient pas pu suivre leur cours, n'aient pas pu se faire. Et notamment toute la partie qui est peut-être physique ou charnelle, on parle de voyage tantrique, toute la partie qui est rejoindre l'autre, toute la partie qui est voyage. Alors, sur le voyage tantrique, on a la Merkaba, donc on veut nous emmener quelque part, hein, bien sûr. Voilà, capacité à utiliser notre conscience pour rejoindre les autres couches de la réalité, d'autres dimensions. Donc, auto-objectif. Pour moi, cette sensualité, elle est vécue à distance, ou peut-être de façon éthérique, ça veut dire dans l'esprit, voilà, en y pensant, en y rêvant. Pour moi, cette sexualité, elle peut avoir été vécue, mais aujourd'hui, on parle d'aujourd'hui des sentiments,
Je pense que peut-être elle n'est pas suffisamment présente. En tout cas, il y a une colère ou quelque chose de votre hôte autour de cette... en fait, ces pensées de pouvoir vivre ça et de ne pas le vivre dans la réalité. En revanche, il ou elle y pense beaucoup. Ok, et sur le féminin divin, alors votre autre, on dirait qu'il va trouver une clé. Et qui va trouver une clé, ou elle va trouver une clé dans le féminin, dans une attitude, dans une posture, dans une façon d'être, justement très douce, très réceptive. Alors c'est pas forcément le tempérament de votre autre, mais rajouter un petit peu de ça ferait du bien. Alors sur la prise de conscience, on parle de renforcer le processus intérieur, conscience de la vérité de notre cœur. Et là, en fait, on a aussi quand même du vert et du bleu. Donc pour moi, votre autre, justement, dans l'expression, il n'y a pas eu assez d'expression de sentiments et du cœur, comme si cet autre n'avait pas pu, avait été empêché. On sent que ça s'est resserré autour de lui ou d'elle. Et donc, alors, ça va être la prise de conscience de votre autre, du besoin, en fait, d'exprimer, d'être dans la vérité, d'exprimer ce qu'il y a dans le cœur. Okay. Et ceci va être fait de manière douce. Moi, j'ai une transition de votre autre qui est douce, qui se fait, ça veut dire aussi progressivement, qui se fait en imbriquant en fait plusieurs pièces d'un puzzle, hein, enfin, ou en tout cas, qui se fait en imbriquant plusieurs pièces, voilà, au fur et à mesure. Et que ça, en fait, ce changement, ça vient donner la vie. Ok ? Et pour moi, c'est le féminin ou les qualités en fait féminines qui viennent un petit peu sauver tout ça, hein, qui est un petit peu tendu hein, quand même. Et votre autre a un besoin de changement sur l'expression du cœur, la vérité du cœur. Ça, pour moi, c'est pas possible. C'est quelqu'un, soit dans son environnement, il ou elle ne peut pas exprimer la vérité de son cœur, soit en fait, votre autre a été trop retenu. Et il y a cette espèce de voyage là dans la sensualité qui est peut-être simplement dans l'esprit, hein, qui est là. Alors, pour le volet, donc j'ai dit, ça c'est l'état des lieux de quelqu'un aussi avec la Merkaba et le voyage qu'il va faire pour moi. Qui peut faire là un voyage, quelque chose pour dire de manière douce la vérité du cœur. On vous dit que c'est un miracle, qu'il y a un changement, qu'il y a quelque chose peut-être de pas attendu de votre côté, hein. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré votre autre, pour tout ça, il y a quelqu'un qui songe énormément à rencontrer quelqu'un sur aussi des rêves un peu sensuels et tout ça, de changer de vie, d'amener de la sensualité dans sa vie, d'avoir quelque chose de nouveau, d'avoir quelque chose de... aller avec des couleurs peut-être même différentes de ce que cette personne vit habituellement, que cette personne a encore des étapes à passer hein, pour pouvoir aller vers une relation de cœur. Ok, alors je vais piocher le petit conseil pour vous. Dans tout ça, ça perturbe pas mal dès l'entrée. Hein. Il va avoir ou elle va avoir des perturbations extérieures, je pense aussi. Hein. Alors, on est sur un lien d'âme. Et ici, on parle d'une nouvelle réalité qui naît en fait d'un rapprochement de l'âme. On parle du 4 dans le 40, de quelque chose qui va être très ancré, qui est très ancré. Déjà, après ça se manifeste dans la matière bien sûr, mais... on parle d'une âme intemporelle, illimitée, infinie au sein d'un corps physique mortel. Donc c'est vraiment l'incarnation ici d'un amour qui est un lien d'âme et que je dirais que les signes extérieurs probablement ne sont pas forcément hyper positifs pour cette relation. Hein, mais qu'en revanche, en se reliant à l'âme, vous avez des savoirs, vous avez une conscience intérieure, vous avez une compréhension, vous savez qu'il y a quelque chose, vous savez que cette relation, eh bien, c'est une relation d'âme. Et vous avez le concept aussi de intemporel, illimité. C'est quelque chose qui dure, tout simplement. C'est quelque chose dans l'âme, c'est quelque chose qui dure. Le petit conseil pour votre autre. Donc, je dirais, se remettre dans ce qui est cette relation d'âme, ça va vous aider pour passer un petit peu ces changements, ces étapes. Tout n'est pas encore fait. Et aussi pour laisser votre autre manifester et arriver. Alors, pour votre autre, alors j'ai un mode un petit peu plus actif. On parle de synergie. Alors voilà, il y a des choses en fait qui bougent et on parle de choses excitantes, de choses différentes, de choses qui viennent donner naissance à une nouvelle réalité. On parle de l'imbrication de... En fait, ici c'est comme s'il y avait une étape d'adaptation en fait à un contexte différent.
mais qui a donc une synergie, qui a des fruits, qui a en fait, qui demande aussi de l'acceptation d'énergies différentes, de nouvelles manières de fonctionner. Donc on est sur quelqu'un qui est en train d'intégrer en fait comment ça peut fonctionner aussi avec quelqu'un d'autre différent. Alors pour moi, votre hôte ne voit pas encore comment tout ceci peut fonctionner. Voilà. Vous, si, vous le voyez, parce que vous êtes très très fort au niveau de l'âme, ou forte au niveau de l'âme, vous êtes placé, je veux dire, au niveau de l'âme en réalité. Votre hôte essaye d'imbriquer ça dans un mode plutôt actif et dans un mode plus matière, réalité, ou voilà. Et il ou elle ne voit pas encore comment voilà, ça peut se faire. Une petite synthèse sur le lien, s'il vous plaît. Ouais, on a quelque chose avec la terre, hein. On a quelque chose qui va s'ancrer, qui peut s'ancrer dans la terre. Nous sommes tous connectés les uns aux autres et à notre mère, la terre, et à l'univers qui nous a engendrés. Moi, je pense que les deux ont besoin de se sentir connectés. Vous et votre hôte, vous avez besoin de vous sentir connectés. Vous avez besoin de vous sentir avoir des racines, peut-être. Entre cette synergie et quelqu'un qui est très porté, en fait, sur l'âme, il y a besoin de terre, de reliance à la terre-mère. Ouais, s'il y a un petit travail à faire ou quelque chose hein, sur l'union, c'est vraiment... On parle d'harmonie aussi ici. Hein. On parle de connexion les uns aux autres. Pour moi, il y a un travail encore de connexion à faire. Voilà, pour ceux qui sont donc célibataires ou en recherche de quelqu'un ou qui sont ouverts à d'autres relations, à ce que quelque chose recommence en fait, c'est pour moi la rencontre en effet ne s'est pas encore faite et peut se faire en fait, chacun travaille un petit peu encore sur lui-même et ici peut se faire dans des activités ou au travers d'activités très ancrées, très liées à la terre. Voilà, et ceci fait augmenter en fait la puissance. Donc, moi j'ai un couple où c'est pas encore complètement réuni, mais où vraiment, vous voyez où on est au niveau des sentiments. On est dans des sentiments qui ont été frustrés, qui ont été peut-être refoulés, qui n'ont pas pu se concrétiser. Des choses où en fait, votre hôte va vers la conscience, le cœur, la vérité de plus en plus. Donc, il y a besoin de communication douce dans ce lien. Besoin de connexion entre les deux, besoin d'ancrage un peu de cette relation. Voilà pour la lecture d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée. Je vous dis à bientôt.